Eh bien bonjour, pour cette nouvelle séance en direct, quasiment, de Tai Chi, on va continuer de travailler sur un détail supplémentaire qui sera relié un peu plus au transfert du poids de corps. Disons qu'on portera un peu plus notre attention sur cet aspect qui est donc le transfert du poids du corps d'une jambe à l'autre, puisque c'est un des principes du Tai Chi qu'on ne reste pas immobile et fixe sur ses deux jambes. On est toujours en mouvement, en déplacement, mais on peut être aussi sans bouger les pieds, en déplacement, simplement du poids du corps qui va bouger d'un côté, de l'autre, etc. De manière à ce qu'il n'y ait pas de prise, un peu comme un ballon sur lequel il y aurait toujours un mouvement pour qu'on ne puisse pas se faire toucher dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Mais en attendant, on va quand même évidemment se réchauffer un peu les articulations, comme d'habitude. Donc, tranquillement, ces petits mouvements. Puis, les chevilles en même temps. On travaille aussi l'équilibre, par la même occasion. Les mains dans l'autre sens. Le corps bouge pour chercher l'équilibre, on ne va surtout pas le bloquer, il est en train de chercher. C'est un chercheur, le corps, permanent, donc il faut lui laisser cette liberté de recherche, mais pas tout se figer, se crisper, parce que le corps n'a pas tout de suite réussi à trouver son équilibre. Il lui faut du temps, voilà. On continue un petit peu sur les articulations, cette fois-ci plus genoux et bassin. L'autre côté pareil. Puis, mouvement circulaire. Donc c'est vraiment des articulations très très souples. Ici pareil. Et l'autre côté. Bien, pour le transfert du poids du corps, on va rester avec un écart, vous pouvez garder les pieds légèrement en ouverture, pas de problème, et juste passer comme ça, d'un côté à l'autre, juste avec votre bassin qui va bouger un peu. Il va aussi bouger comme ça en vertical. Et quand le poids du bassin se déplace, on sent évidemment qu'il y a un appui au niveau de la jambe d'appui qui est plus fort que l'autre jambe. Donc c'est sur cette sensation qu'on va se concentrer un petit peu. Cette sensation qu'il y a bien le poids du corps d'un côté, on peut dire qu'il y a une jambe qui est pleine, et on a une jambe qui est vide. Pas tout à fait vide, mais en tout cas un peu dans l'idée. On passe du plein au vide, et vice-versa. Voilà. Ce qui nous intéresse là, ce n'est pas vraiment le mouvement du bassin, cette fois-ci, c'est plus la sensation du poids. Bien, alors en pliant très légèrement les jambes, on fait la même chose, mais cette fois-ci, le bassin va rester horizontal. Et le poids du corps, les épaules aussi sont horizontales, et le poids du corps passe d'une jambe à l'autre. Même procédé, on sent bien qu'il y a une jambe qui porte tout le poids du corps et que l'autre jambe devient plus légère. Donc il y a une jambe qui travaille et une jambe qui se repose. C'est un des principes du Tai Chi pour être toujours avec une possibilité de réaction. Si tout le corps est crispé ou tendu ou en contraction, eh bien c'est difficile de pouvoir réagir. Alors, on va écarter un peu plus les pieds, plier et faire le même travail. Cette fois-ci, il y aura un travail musculaire en plus, puisqu'on va plier un peu plus les genoux,
mais on garde toujours donc les épaules à l'horizontale. Pareil pour les hanches. Voilà. N'hésitez pas à vous arrêter sur un côté et bien sentir qu'il y a une jambe qui est plus en force que l'autre, plus de poids. Donc là, c'est peut-être 70-30, 80-20. Mais en tout cas, voilà, on le sent, il y a une différence entre les deux. Bien. On a fait un mouvement latéral, on va faire un mouvement d'avant-arrière. Même principe, on reste relativement pas trop écarté au niveau des pieds. On est un petit peu, je me mets de profil, on est un petit peu dans le bas-relief égyptien, sauf que vous pouvez avoir les pieds en ouverture. En fait, vous laissez les pieds comme ils ont envie de se mettre. Il n'y a pas de contrainte pour ce mouvement. Et pareil que tout à l'heure, on va juste faire ce petit mouvement de déplacement vers l'avant, donc qui est beaucoup plus court, d'avant-arrière, et en arrière. Et on sent bien quand on est derrière qu'il y a beaucoup plus de poids que quand on est devant. Ça, le bassin, évidemment, lui, il a une mobilité un petit peu moins importante dans ce sens-là. Constatez la même chose de l'autre côté. Voilà, pensez bien à ce que vous êtes en train de faire. On est en train de chercher la sensation de ce transfert du poids de corps d'une jambe sur l'autre. Et on va le faire encore, mais cette fois-ci avec un peu plus d'amplitude. Les genoux pliés, et cette fois-ci, donc le transfert se fait avec effectivement, toujours comme tout à l'heure en cavalier, les épaules qui restent au même niveau, le bassin qui reste au même niveau, et c'est juste les jambes qui vont faire le travail. Donc évidemment, quand on est derrière, on a plus de poids, et quand on est devant, plus de poids. Sentez quel est le pourcentage. Quand on est derrière, peut-être c'est 65-35. Quand on est devant, c'est peut-être 70-30, peu importe. Mais ressentez. Je change de côté. Voilà, donc là, ce qui est important, c'est cette sensation intérieure qui a un mouvement de transfert de poids de corps. Et la sensation, c'est ce qui va nous permettre de savoir si on est dans une position de stabilité, de faiblesse, est-ce qu'on est en train de se déplacer, est-ce qu'on est figé. Donc c'est vraiment cette sensation qui peut nous le permettre. Mais pour ça, il faut d'abord un petit peu l'écouter, l'apercevoir. Alors, on va continuer avec... Oui, on va marcher un petit peu, puisque la marche, c'est ce qui ne nous demande pas trop d'intellectualisation, on a l'habitude. Donc, simplement marcher comme on marche d'habitude. Vous faites quelques pas en rond si vous n'avez pas beaucoup d'espace. Juste le temps de percevoir comment est-ce que votre transfert de poids de corps fonctionne dans la marche. Simplement, c'est une action qu'on fait depuis des décennies. Eh bien, on va juste la ressentir un peu plus.
Donc on constate bien que quand on marche, il y a vraiment à un moment 100% du poids qui est sur une jambe et une jambe pleine donc et l'autre qui se vide du poids et donc une jambe légère, une jambe lourde. La jambe qui est en appui sur la terre, évidemment, elle est en relation avec l'air, avec la terre. Celle qui est soulevée est en relation avec l'air, avec l'espace. Donc on a poids et espace avec légèreté, poids et légèreté. On va voir un peu dans l'exercice suivant le détail du mouvement qu'on appelle le détachement. On l'appelle le détachement parce qu'il y a aussi une application martiale sur une saisie qui fait qu'on peut se détacher. Et on va voir que là, il y a un transfert de poids de corps très important à trouver. Pas forcément simple, mais une fois qu'on l'a, il est simple. Donc on va travailler juste sur ce déplacement. Je vais vous montrer le mouvement complet et ensuite on fera les petits détails. Le mouvement complet, je le mets en diagonale, c'est voilà. Mais nous, on va s'occuper du transfert du poids de corps puisque c'est aujourd'hui notre thème de travail à partir d'un mouvement technique. Donc, le premier mouvement, je me mets d'abord de face, je changerai de position après. Le premier mouvement qui arrive ici, en principe, à la fin de la vague se lève. Ensuite, si on relâche bien tout, on a notre espace que vous connaissez déjà avec les pieds. Le premier temps, c'est le poids du corps qui va aller derrière. Derrière, c'est ça, c'est-à-dire 100% du poids, cette fois-ci, est bien derrière. Donc on passe de cette position-là à le poids du corps derrière. Ce qui permet de libérer le pied, et le pied étant libéré, il va pouvoir se poser au maximum sans forcer sur la cheville. Ensuite, tac, le pied étant bien placé, on vient mettre tout le poids dessus. Puis, puisqu'on a tout le poids dessus, l'autre jambe se libère et va venir se mettre un petit peu à la rencontre du talon. Donc les deux talons sont en contact. Une fois que ce deuxième pied, le pied gauche, est en place, enfin pied gauche pour moi, à ce moment-là, le poids du corps passe sur ce pied gauche et libère le pied droit, qui lui, puisqu'il est libre, il va venir se placer à sa place. Et à nouveau, le poids du corps va venir se mettre derrière. On a donc 4 temps. Je vais me mettre de côté, ce sera plus facile. Donc, ici, on a notre mouvement. Là, le poids du corps, il est 70-30. On passe derrière, 100% derrière, donc premier temps. Deuxième temps, je viens me redéplacer sur l'autre jambe. En même temps, ça tourne, contact avec les deux talons. Troisième temps, le poids du corps repasse devant, ce qui libère l'autre jambe. Quatrième temps, le poids du corps, on le retrouve derrière. Je fais de l'autre côté. Ici. 1. On pivote. 2. Les deux talons sont en contact. 3. L'équilibre sur la jambe avant. 4. Le poids du corps derrière. Encore une fois, je me mets en diagonale. On considère qu'on est là. 1, 2, 3, 4. Alors faites-le encore une fois ou deux à votre vitesse pour que l'aspect technique soit bien intégré. C'est juste tac, 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 tac. Il y a un rythme, une musique qu'il faut que vous trouviez. 1, 2, 3, 4. Vous avez noté que le mouvement de rotation se fait
à la même vitesse que le transfert du poids des corps, du poids du corps. Encore une fois. 1, 2, le bassin tourne. 3, 4. Et le bassin finit de tourner. Et quand il a fini de tourner, il rebascule, comme on l'a déjà vu et qu'on le reverra encore, en mouvement d'antéversion et de rétroversion. Ça, vous le connaissez. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Maintenant que vous avez le mouvement, on va se refocaliser un peu sur le poids du corps qui passe d'une jambe sur l'autre. C'est surtout ça, c'est la sensation de ce transfert de poids qui nous intéresse. Donc allons-y. Donc là, on a bien la sensation qu'il y a plus de poids là, moins ici. Donc 1, sensation que le poids du corps est vraiment derrière, que l'autre se libère. Tac, ensuite, c'est l'autre côté. Ensuite, on change encore. Et on change encore. Voilà. Donc compression, relâchement. Focalisez-vous juste sur une seule jambe, la droite. Et on refait la même chose. Donc sentez bien la tension dans la jambe droite. La jambe droite se relâche. Puis elle se recontracte. Puis elle se relâche. Et elle se recontracte. On fait la même chose avec la jambe gauche, l'autre côté, toujours tranquillement. Plus ou moins de détente derrière, contraction progressive, relâchement, contraction, relâchement. Donc, tout le poids est derrière. Donc faites-le une fois, concentrez-vous juste sur la force qui passe d'une jambe sur l'autre. Donc on va dire sur l'aspect terrien du mouvement. Donc faites-le une fois, seul, tranquillement, avec la sensation de la jambe qui est vraiment en contraction et en appui, en relation à la terre. Je vous laisse le faire, je vous regarde. Poids du corps devant, poids du corps derrière, poids du corps devant, poids du corps derrière. Très bien. Ensuite, vous faites la même expérience et cette fois-ci, vous restez juste sur la jambe vide, on va dire la jambe qui est en relation à l'espace, à l'air. Donc, même chose, allez-y, mais concentrez-vous sur la jambe la plus légère. Je vous laisse le faire encore une fois, tranquillement, 4 temps, 2, 3 et 4. 4 temps tranquilles. Alors, on a travaillé sur cette sensation qu'on va maintenant placer dans notre petit Tao. Alors, est-ce qu'on fait? On va quand même faire 3 fois, disons, avec les bras, quand même. Même si c'est les jambes qui nous intéressent, on va faire 3 fois ce mouvement du détachement. Juste une petite précision technique, quand vous partez d'ici, vous avez les mains qui sont tendues et progressivement, au fur et à mesure, vous aurez les mains qui vont se fermer. Pour qu'à la fin du mouvement, tac, vos 2 mains soient fermées, mais pas serrées. Il y a toujours un peu d'espace. Donc, je me mets de profil, c'est plus facile. Allons-y. 1. Relâchement des bras. Contact avec les avant-bras. On refait. De côté. 2. Relâchement. Et encore une fois, dans la même direction que vous. 3,
et vous allez le faire tout seul, avec les bras, une dernière fois, parce que je suis sûr que vous m'avez regardé et que vous n'étiez pas sur la sensation de votre corps, notamment le transfert du poids du corps à droite et à gauche. Donc faites-le juste une fois, personne ne vous verra, mais vous êtes dans la sensation. Ne vous préoccupez pas de savoir si votre mouvement est correctement, techniquement parlant, juste la sensation. Transfert du poids de corps d'une jambe sur l'autre. Voilà. Très bien. Parfait. Alors, pour le tai chi pour aujourd'hui, on va faire une fois peut-être ou deux, bon, on va dire 2 fois. Allez, le Tao des 4 mouvements. La première fois pour que vous le retrouviez tout simplement, et la deuxième fois pour la sensation du transfert du poids de corps. Pour les plus anciens qui travaillent déjà tout ça depuis longtemps, directement vous passez sur la sensation. Ne vous bloquez pas avec la technique, hein, chaque chose en son temps. Là, c'est la sensation qui nous intéresse. Donc le poids du corps passe sur une jambe, la gauche, il repasse sur la droite, à nouveau la gauche, puis la droite. On repasse en arrière, on descend sur l'arrière, l'avant est léger, on repasse sur l'avant, 100% sur l'avant. Le transfert se fait progressivement à l'autre jambe, et à nouveau pour le croisement progressif. Puis là, le poids du corps est à 50-50, mais on est dans les talons, puis on passe en pointe, on repasse en talon, pointe, talon, pointe, donc 3 fois, les vagues s'apaisent, et une dernière fois, talon, puis vous relâchez les genoux, les poignets, et on repasse au cœur des pieds. Bon, voilà, on le fait qu'une seule fois ensemble, hein, puisqu'on a qu'une petite demi-heure, donc ça passe vite. Mais vous avez compris ce principe, qui s'ajoute à tout ce qu'on a déjà vu, hein, mouvement du bassin, respiration et tout le reste. Alors, pour continuer sur la partie un petit peu plus éveil corporel, comme d'habitude, on reprend les bonnes habitudes, hein, on les garde peut-être, de travailler sur nos points qui vont nous aider un petit peu à se rééquilibrer sur un plan énergétique. Donc, premier point, ici. Deuxième point, tac, vous vous souvenez, il y a la petite bosse, on est derrière, plutôt la partie intérieure du bras, hein, comme vous voyez. Troisième point, le pli du coude, ici. Quatrième point, un peu plus bas que le plateau du tibia, contre le tibia. Un peu plus bas, c'est 1 ou 2 doigts à peu près. Hein. Voilà, un peu plus bas que le plateau tibia. Il y a un repère quand vous avez la jambe tendue, hein, c'est votre rotule. Vous faites 4 doigts, hein, comme ça, ils ont presque une main, et vous arrivez sur le point. C'est un autre repère. Et le dernier, 4 doigts par rapport à la malléole de la cheville, et hop, contre le péroné, vous massez, et vous avez fait vos 5 points. Pareil de l'autre côté. Voilà, toujours ce petit préambule pour renforcer nos défenses immunitaires, au moins sur l'aspect énergétique. Évidemment, il y a aussi l'aspect alimentation et compléments alimentaires et autres, hein, mais bon, déjà, ça c'est pas mal.
Ensuite, on était sur le travail de la genèse de cet enchaînement qu'on appelle la spirale infinie, parce qu'à la fin de notre mouvement, eh bien, on peut le reprendre et le continuer. Hein. Et on va donc juste revisiter cette genèse qui représente à peu près 8 ans, on va dire, 8 mouvements, 8 ans. Et ensuite, la prochaine fois, eh bien, on démarrera un petit peu plus loin, enfin, on continuera un peu plus loin ce mouvement. Donc, je le fais une fois sans explication, et puis je reviendrai un tout petit peu sur quelques explications. Bon, le premier temps, c'est un temps de vide, comme on avait vu. Physiquement, en apparence, il ne se passe rien. Hein, on prépare un peu, on prépare le terrain, comme quand on fait de la cuisine, on prépare son étalage, enfin son établi, hein, son plan de travail. On prépare le terrain pour que ensuite la technique puisse se poser correctement dessus. Donc, temps de vide, on va dire temps de repos mental. Ensuite, inspiration, vous vous souvenez, c'est un mouvement qui vient aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur en même temps. Il n'y a pas intérieur puis extérieur, c'est tout ensemble. On a une unité entre l'intérieur de soi, les poumons qui gonflent, et le petit mouvement musculaire d'ouverture des côtes et de la cage thoracique, tout ça ensemble. Ça, c'est donc le premier temps qu'on appelle l'inspiration. Le temps suivant, c'est quand les deux mains viennent se placer sur le sacrum, en triangle, ici, et on a aussi ce relâchement. C'est comme des ailes qui se sont un petit peu déployées, qui viennent se replacer, tac, avec des omoplates qui vont s'écarter. Les omoplates s'écartent pas forcément en force, mais plutôt en relâchement. S'écarter, puis descendre aussi. Donc là, on va créer une ouverture arrière du corps, sans pour autant fermer l'avant. Donc il y a une ouverture et de l'arrière et de l'avant. Une fois qu'on a bien ressenti ce mouvement avant-arrière, on passe aussi au mouvement de hauteur. C'est dans ce mouvement-là, on a la possibilité évidemment de grandir. Dans le premier mouvement d'inspiration, on avait déjà ouvert aussi les côtés. Donc on a les côtés, l'avant, l'arrière, et le haut et le bas. Et on va agrandir encore un petit peu plus avec le mouvement suivant. Dans un premier temps, il y a le relâchement. On avait vu, pouf, ça c'était juste l'entraînement. Maintenant, on utilise ce relâchement contrôlé pour pouvoir monter et passer dans le mouvement suivant avec le sommet de la tête, la pointe des doigts, tout ça dirigé vers le haut,
On pousse bien sur les pointes de pied pour monter les talons. Le regard, il est aussi loin au niveau de l'horizon. Et ensuite, on redescend en direction du corps. Les deux mains sont en contact. Vous voyez, on est proche du corps. Les mains ressentent le corps, peut-être la chaleur du corps, et le corps ressent aussi la chaleur des mains. Puis, donc là, il n'y a pas de contact physique, il y a un contact énergétique seulement. Et ensuite, pouf, les deux mains se posent sur le nombril. Là, contact de la matière, le corps. On rentre un petit peu à l'intérieur du corps au niveau de la sensation. Puis, tout en enroulant la colonne, on reste dans la sensation que nos mains sont à l'intérieur du corps pour masser, donc en profondeur. On est vraiment dans la chair. Et ensuite, on vient se poser. On avait vu qu'il y avait deux options possibles pour se poser au sol. Je fais un petit peu, je me mets voilà, de pied. Soit vous avez la possibilité de rester avec les talons au sol, auquel cas vous restez comme ça en détendant, en relâchant bien la nuque, paume vers le ciel, et les bras sur les genoux. Donc, comme ça, vous avez un appui, pouf. Et en principe, il n'y a pas trop d'effort. Si vous n'arrivez pas dans cette position, peu importe, à partir du ventre, vous faites le même début de trajet, et ensuite, vous aurez les coudes qui vont venir se placer tranquillement au pli de l'aine et prendre un appui maximum avec tout l'avant-bras. Les paumes seront aussi vers le ciel, les fesses seront au-dessus des genoux. Et on peut se détendre aussi dans cette position en étant simplement en appui sur les cuisses. Voilà, là c'est la préparation au voyage. Donc le repos avant de partir. Voilà, on continuera la prochaine fois.